Bon, messieurs, dames, bonsoir. Je suis très content d'être là ce soir avec vous, dans cette belle salle de la Panouse de Sévrac. Et je voudrais profiter pour remercier tout de suite monsieur Alain Gall, le maire de la Panouse, qui nous accueille chez lui. Je lui passe la parole 2 secondes et demie. Ce sera bref. C'est promis, je vais être bref. Merci d'abord, Christian Valois. En tant que maire de la Panouse, je voudrais simplement souhaiter la bienvenue dans notre salle des fêtes au président et directeur, aux représentants des journaux du Midi, à l'occurrence Midi Libre et Centre Presse pour notre département. Veuillez nous excuser pour les travaux un petit peu là, qui ont dû perturber la circulation, mais il y a une magnifique affiche en rentrant qui indique Midi Libre, et tout à l'heure, la Panousains m'ont interprété pour me dire, mais il y a une course ce soir chez nous? Non, il n'y a pas de course, c'est pas de course. Mais aussi, je voudrais saluer le travail des correspondants de presse qui créent et renforcent les liens sociaux et échangent dans notre monde rural. Voilà, que cette soirée Scoop 2013 des correspondants soit un moment d'échange et de convivialité et que le meilleur gagne. Merci, bonne soirée. Arrêtez. Très bien, parfait. Merci. Hop. Merci, je préfère comme ça. Voilà, donc je voulais remercier donc monsieur le maire et saluer aussi 2 autres élus qui sont là. Le maire de Sévrac, monsieur Galibert, et le conseiller général d'Aumont-Aubrac, monsieur Astruc. Merci à eux d'être là. Ce soir, on est réunis ici, correspondants avérois et lozériens de Centre Presse et de Midi Libre, 2 des 3 journaux des journaux du Midi. Un journal, c'est une grande chaîne. La grande chaîne, elle commence avec vous et elle se termine théoriquement là-haut avec le grand patron. Il se trouve que le patron, il est là, donc c'est pas là-haut, c'est là. Entre vous et lui, il y a des rédactions, des services publicité, promotion, marketing. Il y a les gens qui travaillent aux rotatives, il y a les gens qui travaillent aux expéditions. J'en ai sûrement oublié, la pub. Et tout ça, ça fait un journal. Ce soir, je voudrais juste, avant de passer la parole à Alain Plombat, donc le président du directoire des journaux du Midi, rendre hommage à 2 personnes de cette chaîne, donc Alain Plombat et Michel Molinier, le correspondant de Sévrac-le-Château et de la Panouse de Sévrac. Il y a quelque temps, quand Alain m'a demandé de succéder à Pierre Rivas, il m'a fait venir dans son bureau, puis il m'a dit « La grande fête à Saint-Jean-de-Védas, la grand-messe, là, c'est terminé. Il faut aller au-devant des gens, il faut aller rencontrer les correspondants sur leur territoire, partout où ils sont, les rencontrer. C'est notre force et les efforts, c'est à nous de les faire. » Alors je lui ai dit oui, 3 fois oui, pas pour failloter parce que c'était mon patron, non, ça, j'ai passé l'âge. Mais parce que je suis persuadé que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Venir vous voir, vous rencontrer, vous parler, vous écouter, vous comprendre quand on peut. Vous écouter râler, ça c'est souvent que vous râlez d'ailleurs, mais bon, vous avez sûrement de bonnes raisons quand même. Et puis au final, s'entendre avec vous parce que vous êtes des gens formidables. Parce que c'est pas facile d'être sur le terrain, c'est pas facile d'être en première ligne, d'être face aux élus. Alors là, les élus qui sont là, ils ont l'air plutôt sympas, ça va, mais il y en a qui sont moins sympas que ça. D'être au milieu des associations parce qu'ils en veulent toujours plus, et là, il faut les calmer. Et surtout que je vous ai demandé, à vous correspondants, d'écrire plus court. Je vous ai demandé de vous conformer à des lignages contraints. Ça marche déjà à Midi Libre, à Centre Presse, c'est dans les jours qui viennent que ça va être mis en place. Donc c'est un grand travail que vous avez qui n'est pas évident et je vous en remercie beaucoup. Et je vous en remercie et je voulais remercier donc aujourd'hui Michel Molinier parce qu'il est correspondant ici et quand Alain Plombat m'a dit « tu fais des fêtes un peu partout », dans l'Aude, dans les PO, dans l'Aveyron, pour inviter aussi les Lozériens, dans l'Hérault et dans le Gard, il est bien gentil, mais moi, je n'avais jamais fait ça. Donc, il a fallu que je me tourne vers des gens. Et je me suis tourné vers ceux en qui j'ai le plus confiance, les correspondants des communes dans lesquelles je voulais que ces fêtes soient organisées. Et Michel Molinier a été super. Il m'a trouvé la salle,
Alors, je suis venu le voir ici, on a regardé la salle avec quelqu'un de la mairie. Il m'a fait rencontrer des traiteurs, donc j'ai traité avec des traiteurs, voilà. Et puis il m'a mis en contact avec des musiciens. Et ce soir, nous serons accompagnés par un groupe qui s'appelle Aragon et Castille, de musiciens de Rodez qui sont remarquables. Vous allez vous régaler. Donc merci à eux deux. Et moi, j'aimerais bien qu'on les applaudisse tous les deux, parce que sans eux, il n'y aurait rien. Voilà. Donc, Alain, sois bref, parce que les correspondants, je leur demande d'être brefs, donc toi, c'est pareil. Il n'y a pas de raison. Merci, Christian. Merci. Donc moi, je vais remettre le micro parce que, comme on dit dans l'Aveyron, je gesticule quand je parle. Voilà, écoutez, en tout cas, je vais entrer, mesdames et messieurs, c'est ici que ça se passe. Vous prenez place, vous allez prendre un verre, tout va bien se passer. Essayez de trouver des places là pour que ne vous sentez pas esselés. Écoutez, je vais être très simple, mais j'ai quelques informations à vous donner, donc je vais essayer aussi d'être très concret. La simplicité, c'est vous dire merci à tous, une fois de plus, pour votre disponibilité. Vous avez répondu à notre appel. Donc on a souhaité faire ces soirées décentralisées, tout simplement parce qu'effectivement, j'en avais un petit peu marre que nous souffrions un petit peu de ce centralisme démocratique. Il fallait venir à Saint-Jean-de-Védas, il fallait venir au Vatican, et je trouvais que ce n'était pas une bonne démarche. Nous ne pouvons pas en permanence dire c'est la proximité notre atout et être très éloigné de vous, vous qui êtes en première ligne sur toute l'information. Donc c'est pour ça qu'on a choisi avec Christian, qui a pu relayer, malgré la mission difficile que je lui ai confiée, qui a pu relayer ce message et mettre en place toutes ces manifestations. Et j'en suis ravi parce que concrètement, vous êtes plus nombreux que vous n'avez jamais été, vous, correspondants de la Lozère et de l'Aveyron, vous, correspondants de Centre Presse et de Midi Libre. C'est un déplacement plus facile pour vous, même si le temps n'est pas tout à fait complice. Mais en tout cas, c'est bien qu'on se retrouve un petit peu en famille de l'arrière-pays. Donc ça, c'est un remerciement à vous tous, qui êtes donc à nos côtés en permanence 7 jours sur 7. Un remerciement, bien sûr, à monsieur le maire et à notre correspondant local, qui ont facilité cette décentralisation, et puis à tous les élus, comme l'a dit Christian, qui ont bien voulu répondre aussi à notre appel. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes avec nous dans cette période un peu de turbulence que connaît la presse écrite et la presse quotidienne en général. Alors, je sais qu'on attend souvent de moi des informations parce que vous avez ici ou là quelques messages qui vous arrivent. Comment ça se passe? Est-ce que la crise va durer? On entend dire beaucoup de choses sur la mort de certains journaux aux États-Unis. On a vu France Ce Soir fermé. Et vous, comment allez-vous? Alors, je vais, sans faire un grand discours économique, je vais vous en dire 2 mots. Nous, les journaux du Midi, on est dans cette période de grande mutation. J'avais déjà esquissé un petit peu cette théorie la dernière fois quand je vous ai reçu à Saint-Jean-de-Védas. Et cette mutation, au fur et à mesure, on avance de manière très constructive. Il s'est passé beaucoup de choses en 2012 dans notre groupe. Nous avons dû, vous le savez, faire un plan de départ volontaire qui a permis quand même de remettre un petit peu nos effectifs à la hauteur des chiffres d'affaires escomptés par la publicité et par la diffusion. Donc on a reconfiguré, on a restructuré, comme on dit, mais on l'a fait avec une optique et une éthique sociale. Donc c'est un plan de départ volontaire. Les gens qui ont pu bénéficier de ces conditions-là, je pense, ont été très très bien traités. En tout cas, ça a été avec une adhésion collective qu'on a pu faire ça. Une fois qu'on a fait ça, ça c'est le petit volet économique, celui auquel se confrontent tous les gens qui ont des responsabilités au plus haut niveau. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai un concurrent dans l'Aveyron qui s'appelle François Hollande. Il est confronté également à ce souci de rigueur et de restructuration d'une économie. Une fois qu'on a fait ça, on a renforcé les fondations et le socle. Il faut se projeter vers l'avenir. Et c'est là que vous rentrez en jeu, parce que cette projection vers l'avenir, nous ne pouvons la faire qu'avec vous. On a décidé d'avoir, les 2 fers au feu. Le fer traditionnel, c'est d'avoir des journaux papier quotidiens de plus en plus performants, de plus en plus attractifs. C'est pour ça que nous sommes dans cette période où, dernièrement, il y a à peu près une quinzaine de jours, Centre Presse a rénové sa formule papier. Et pour ce qui concerne Midi Libre, une grande innovation est prévue pour le 19 juin. Je vais lancer l'appel du 18, mais ça se concrétisera le 19. On passera 10 des 14 éditions en monocahier, c'est-à-dire qu'on pourra avoir dans les grandes villes
48 pages en couleur, et dans les villes un petit peu moins importantes, 32 pages en couleur. C'est dire que dans cette révolution, beaucoup de pages villages et de chroniques villages bénéficieront de la quadrichromie. Non seulement vous, producteurs d'informations, vous aurez une rubrique valorisée, mais bien sûr, les lecteurs y trouveront leur intérêt, au moins un intérêt oculaire et esthétique, mais surtout l'intérêt qu'ils avaient déjà pour vos chroniques, l'intérêt purement rédactionnel. Et puis les annonceurs publicitaires aussi trouveront un intérêt à cette mutation, puisqu'ils pourront passer un peu plus d'annonces en quadrichromie. Et là, ça a un impact, vous le savez, beaucoup plus fort sur le consommateur que nous sommes tous. Donc, une volonté et une affirmation, une détermination sur le métier traditionnel. Nous venons de la presse écrite, il ne s'agit pas, sous l'assaut des nouvelles technologies, de nous renier, il ne s'agit pas de renoncer à nos racines. Nous pensons que nous sommes des références, nous pensons que nous sommes des marqueurs de la vie sociale, nous pensons que nous incarnons aussi un lien dans toutes les communautés, dans les petites villes comme dans les villes moyennes. Dans les grandes villes, c'est un petit peu difficile, mais l'Aveyron et la Lozère n'ont pas ce souci démographique. Donc oui, on va continuer à faire de bons journaux. Et les bons journaux, comme l'a dit Christian Valois, il y en a une grande partie de cette qualité qui repose sur vos chroniques, sur la fréquence de vos chroniques, sur la qualité de vos chroniques, sur la diversité de vos chroniques, afin que l'ensemble des communes dont vous avez la charge se sentent représentées dans ce miroir qu'est le journal. Voilà pour, j'allais dire, cette sorte d'affirmation sur le métier traditionnel. À côté de ça, nous n'avons pas pu, groupe des journaux du Midi, premier groupe régional dans le Midi de la France, nous n'avons pas pu faire l'impasse, bien sûr, sur la révolution technologique et la révolution numérique. Cette révolution numérique, nous l'avons amorcée il y a une petite décennie, mais on a vraiment décidé d'accélérer la cadence il y a un petit peu plus d'1 an. D'une part, en formant l'ensemble des journalistes professionnels à ce qu'on appelle le journalisme bimédia, c'est-à-dire non seulement à écrire pour le journal du lendemain, mais à pouvoir alimenter des sites Internet et tous les appareils mobiles d'aujourd'hui, les smartphones, les tablettes, en temps réel. Autrement dit, on a demandé à ces journalistes une véritable révolution intellectuelle qui est conséquente et qu'ils ont effectuée avec beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de volonté. C'est-à-dire, non seulement il y a le rendez-vous du lendemain, mais il faut qu'en permanence, nous puissions alimenter le flux numérique, j'allais dire, à la minute. S'il se passe un accident ou un fait divers dans le périmètre de la Panouse, il faut qu'on puisse, dans l'heure qui vient, avoir sur Internet, sur nos sites, cette information très brève qui sera développée le lendemain. Tout ça fait qu'en 1 an, nous avons vécu donc un petit peu cette turbulence, mais aussi cette renaissance quelque part. Et aujourd'hui, Midi Libre donc, est non seulement le 4e site de la presse quotidienne régionale. Donc, quand on classe les journaux, Midi Libre est en gros le 10e en termes de diffusion sur l'ensemble du pays, mais sur les sites numériques, il est le 4e. Centre Presse, qui n'avait pas de support numérique et qui n'avait pas de site en tant que tel, a également lancé son site concomitamment à sa nouvelle formule la semaine dernière. Donc je ne peux pas encore vous donner des scores sur Centre Presse, mais sachez que sur midilibre.com, il y a tous les jours 250 000 visiteurs uniques. Un visiteur unique, c'est quelqu'un qui revient plusieurs fois, mais on ne le compte qu'une fois. Donc vous voyez un petit peu que nos journaux, que d'aucuns, les Cassandres de service, disaient un petit peu en perte de vitesse, les marques que nous avons, les marques que nous portons, les étendards que nous brandissons, Midi Libre comme Centre Presse, ils flottent encore à tous les vents et ils sont vraiment, j'allais dire, là aussi des références pour les uns et les autres, puisque quelqu'un qui veut une bonne information en temps réel va aujourd'hui sur midilibre.com, va aller sur centrepresse.com, comme il ira dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude sur l'indépendant.com. On a aujourd'hui des titres qui sont de véritables marques de référence sur lesquelles nous devons capitaliser et sur lesquelles nous allons construire notre avenir. Puisqu'en fait, ce que nous essayons de mettre en place, nous les responsables de ce groupe, c'est vraiment une stratégie globale qui fait que pour les lecteurs comme pour les annonceurs publicitaires, nous devons être incontournables. Nous devons dire, ben oui, nous avons un journal traditionnel avec, je vous rappelle que pour un journal acheté, il y a 4 lecteurs. C'est à la fois la qualité d'un journal, mais aussi parfois son inconvénient. On aimerait le vendre 4 fois, mais il se trouve qu'on se le passe de main en main. Donc nous avons, pour ne parler que des journaux du Midi, plus de 800 000 personnes qui tous les jours sont en contact avec Midi Libre, Centre Presse et l'Indépendant.
Si vous faites ça, vous le rapportez à la population de plus de 15 ans, ça veut dire qu'un habitant sur 2 de tout ce midi de la France est informé par les journaux du midi. Vous ajoutez à cette audience du papier l'audience numérique que je viens d'évoquer, avec 250 000 pour Midi Libre, bientôt j'espère 50 000 pour Centre Presse, on aura 100 000 pour l'Indépendant, nous passons le million de contacts réels tous les jours. Donc nous avons à la fois, bien sûr, une responsabilité éditoriale, mais nous avons aussi un avenir économique, malgré la crise, malgré tout ce qu'on dit. Oui, la crise nous touche, parce que les commerçants, quand ils ne font pas des affaires, ils ont moins de publicité à mettre dans les journaux. Mais là, nous sommes dans un cycle qui va trouver sa fin, puisqu'il n'y a pas de crise économique qui ne se termine pas. Donc je crois que ce qui est important pour vous, qui êtes nos ambassadeurs, nos porte-paroles, qui sillonnez le terrain, qui êtes au contact des associations, des élus, des responsables, c'est de dire que le groupe des Journaux du Midi, et plus particulièrement les entités dans lesquelles vous travaillez, ce groupe est en train de faire sa grande révolution éditoriale, commerciale, économique et sociologique. C'est un petit peu tout ça que je voulais vous faire partager parce que il n'y a pas d'homme providentiel. Ce n'est pas un homme qui porte une stratégie, c'est un homme qui l'a fait partager à l'ensemble de la communauté. Je la fais partager aux 1000 salariés des Journaux du Midi. Je dois la faire partager à plus de 1500 correspondants et je dois la faire partager aussi à tout le réseau de diffusion et de distribution. Mais il y a encore sûrement des sacrifices à faire, il y a encore des organisations à resserrer, il y a encore peut-être des pistes un petit peu à baliser parce que l'histoire, quand les gens ont des habitudes, des méthodes d'organisation, des méthodes de fonctionnement, ils ont parfois du mal à se remettre en cause. Tout ce travail, il m'incombe de l'impulser, parfois dans la douleur, mais il m'incombe de le faire comprendre aux collaborateurs. Et au-delà de cette révolution, de cette remise en cause, il y a cet avenir qui se dessine. L'avenir qui se dessine, c'est les Journaux du Midi, incontournables sur l'Aveyron et sur la Lozère et sur les autres départements du Sud, parce que je ne peux pas concevoir qu'un autre support nous prenne cette place de leader pour l'information locale et régionale. Et ça, je sais que pour mener cette bataille et la gagner, nous avons besoin de vous, tous les jours, les nombreuses chroniques que vous produisez, les nombreuses photos, des correspondants les plus aguerris, mais j'ai appris qu'il y avait un petit de 7 ans qui faisait des photos parmi nous. C'est le petit-fils de notre correspondant local. Donc c'est magnifique qu'un jeune de 7 ans fasse des photos. Je trouve que c'est pas quelque chose qui est du tout, j'allais dire, péjoratif socialement, mais ça montre qu'il y a une attirance pour ce que nous sommes et surtout pour ce que vous produisez au jour le jour. Alors pour aussi conclure et ne pas faire s'éterniser cette soirée, mais vous voyez bien que c'est la passion qui nous guide et que je vais vous faire partager. Il y a de votre côté aussi, c'est sûr, des griefs, des récriminations, parce que chaque fois qu'on évolue, on bouscule certes les rédactions professionnelles, mais on bouscule un petit peu aussi les habitudes que vous pouvez avoir les uns et les autres. On vous concentre le lignage, on vous donne des directives, et vous vous sentez peut-être un petit peu à l'étroit dans ce qu'on vous demande. Comprenez que c'est quand même une stratégie établie, qu'elle n'est pas faite pour brider les énergies, brider les initiatives. Elle est faite pour participer à un ouvrage commun qui s'appelle la réalisation d'un journal, mais aujourd'hui qui s'appelle aussi la réalisation d'un site internet, qui s'appelle en fait la collecte de l'information sous toutes ses formes, diffusée sur tous les supports pour une population à laquelle nous sommes très attachés et que nous voulons informer avec des critères professionnels, avec de la crédibilité, avec vraiment une volonté de valoriser les identités locales. Ce qui fait notre force par-dessus tout, par-delà votre abnégation, par-delà votre disponibilité, par-delà le professionnalisme du groupe, ce qui fait notre force, c'est cette crédibilité dans la cacophonie ambiante qui est aujourd'hui le monde de l'information, où chacun se croit journaliste et diffuseur d'informations, chacun peut manipuler l'information. Je crois que le lecteur et la population nous reconnaissent cette force qui est notre crédibilité, notre authenticité et surtout notre ancrage dans un pays. Nous ne sommes pas arrivés avec un esprit opportuniste. Ça fait plus de 7 décennies pour Midi Libre que nous sommes là, bien plus pour Centre Presse. Nous sommes inscrits dans ce paysage. Nous avons écrit l'aurore de son développement. Nous comptons bien poursuivre sur cette croissance. Voilà, donc c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire de manière très spontanée et pas du tout, j'allais dire, élaborée. Mais cette fidélité que vous nous manifestez, c'est quelque chose qui pour nous est très très réconfortant et qui justement dans les périodes parfois un petit peu turbulentes socialement, ça nous aide à aller de l'avant
parce que nous savons qu'avec votre confiance, nous avons des atouts formidables et nous sommes sur une dynamique qui, je vous le confirme, ne s'arrêtera pas de sitôt. Merci à vous tous. Nous allons donc procéder au début de la remise des prix, à la remise des prix. Et avant cela, je voudrais saluer Philippe Palatte, le directeur de la rédaction de Midi Libre, qui est arrivé depuis 3 minutes et demie, là, à 250 sur l'autoroute, parce qu'il était au boulot. Et la rédaction de Midi Monde aussi est arrivée, et bonjour à elle. Et nous attendons Joël Perrault, le directeur de la rédaction de Centre Presse, qui est sur la route. Nous allons donc remettre dans un premier temps les prix de l'initiative. Alors l'initiative, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas de l'agenda, en fait, tout ce qui vous tient à cœur, toutes les rencontres que vous faites, toutes les histoires humaines que vous racontez. Et parmi ces histoires, il y en a une qui m'a beaucoup touché, c'est celle qu'a racontée une correspondante de Rodez Midi Libre. Elle nous a parlé de l'histoire de cet handicapé qui est monté au sommet du Kilimandjaro. Et elle a rencontré donc cette jeune femme qui est montée en fauteuil avec son équipe au sommet du Kilimandjaro. C'est un papier remarquable, très émouvant. Une belle histoire. Donc c'est Martine Pedini qui a remporté le prix d'initiative et je demande à Laurent Horte de venir lui remettre ce prix. Laurent Horte, responsable, chef d'agence de Midi Libre Rodez. Alors, attends, hop. C'est le... Non. Voilà. Il faut que je dise un mot. Tu dis un petit mot à Martine, qui est une nouvelle correspondante, qui est là que depuis 3 ans à peu près, 4 ans. Alors, Martine fait partie de ces correspondantes qui sont un peu pénibles. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les papiers sont jamais assez longs, les papiers tardent trop à passer, parce qu'elle a une production telle qu'on n'arrive pas forcément à l'absorber. Alors, je souhaite à tous les chefs d'agence d'avoir des correspondantes aussi pénibles que Martine Pedini, parce que, franchement, faire des pages avec des gens de la qualité de Martine, c'est franchement facile. Voilà, et c'est avec plaisir que je vous remets ce trophée. Et ça, c'est le certificat qui justifie l'authenticité de la sculpture, qui est une pièce unique. Voilà. Le deuxième prix d'initiative revient à encore un Ruthénois, enfin pas un Ruthénois, quelqu'un qui dépend de Rodez, mais de Rodez Centre Presse cette fois. Il a fait un papier sur des vendanges un peu particulières, des vendanges qui se passent dans son village de Salles-Curan, je crois. Non, Salles-la-Source, pardon. Oh là là, oh là là. J'ai du boulot en géographie, donc quand même encore. Hein. Dans Salles-la-Source, ce sont des vendanges qui ont été faites par Colibri. Colibri, c'est ce mouvement qui est mené par Pierre Rabhi, ce mouvement un peu altermondialiste, un peu écolo solidaire et toutes ces valeurs actuelles qu'on décline volontiers. Pierre Rabhi est donc un paysan philosophe et avec et quelques personnes de ce mouvement sont donc venues à Salles-la-Source pour vendanger une vigne qui était à l'abandon et donc ils ont remis cette vigne en circulation et maintenant on attend les premières vendanges. Donc je vais demander à Xavier Buisson de Centre Presse Rodez de venir remettre le prix à Claude Fabre. Où est monsieur Claude Fabre? Où il est Claude Fabre? Claude Fabre. Voilà. Alors, un petit mot sur Claude Fabre, mon cher Xavier. Non, pas de... Tournez-vous peut-être. Félicitations, monsieur Fabre, qui fait partie aussi de ces correspondants qui ont une production assez volumineuse et qui apprécie ce genre de papier un petit peu décalé d'initiative et
qui donne ce petit côté magazine à nos pages du secteur. Voilà, donc je vous remets ce prix. Et félicitations encore. La troisième et dernière personne primée vient de la Lozère. Elle nous a fait un papier sur la truite du Mont Lozère. En fait, c'est sur une pisciculture qui se trouve dans un barrage EDF. Et c'est du côté de... Alors attendez, je ne dis pas de bêtises, c'est Villefort, non? Villefort, c'est bien, j'ai bien réussi. Donc ce monsieur, cette pisciculture est gérée par 2 personnes d'un GAEC. Et ils font un travail apparemment remarquable puisque c'est bio, c'est tout ce qu'on veut, enfin c'est parfait. Jacques Cusin va venir prendre son prix et c'est Caroline Gaillard, qui est de l'agence de Mende, qui va lui remettre. Voilà. Oh. Caroline. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de remettre ce prix à Jacques. Il est dans l'équipe de nos correspondants en Lozère depuis 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans peut-être. Sa principale qualité, c'est sa disponibilité, au-delà de la qualité de son travail, parce que c'est un très très bon correspondant, plein d'initiatives et donc toujours dispo. Pour nous, c'est vraiment un pilier dans notre équipe de correspondants. Je salue les autres, mais en tout cas, je suis très contente de te remettre ce prix. Il y avait le choix dans les papiers. Je crois que cette truite du Mont Lozère était originale et voilà, correspondait à nos territoires, donc c'est très bien. Bravo Jacques. Merci. Ça va tomber. Non, mais j'ai l'air un peu amateur comme ça, parce que c'est ma première fois quand même. Donc, soyez légèrement indulgents. Ou même carrément très indulgents. Là, maintenant, nous allons remettre les prix de la photo. Alors, la photo, c'est soit une photo d'art, soit une photo d'information. Et là, tous les genres ont été primés. Il y a une photo marrante, une photo vraiment que je trouve magnifique et qui est moins marrante, mais qui est très très belle. Et puis une photo qui est une information à elle toute seule. On va peut-être commencer par la photo prise par Christiane Arcaro de Saint-Rome de Cernon, que j'ai appelée Transhumance. Alors je ne sais pas si vous la verrez bien, cette photo d'ici, mais donc on voit évidemment des moutons, mais on voit surtout un berger magnifique avec une belle gueule et dans cette campagne mi-avoise très belle. Donc si vous voulez voir la photo, vous viendrez me voir après. Et donc c'est Mathieu Laguanère qui va venir remettre le prix à Christiane, le prix de la photo 2013. Voilà. Parfait. Ah, bon, regarde, c'est bonne. Oui, c'est mieux. Ouais, tenir la photo. Voilà, juste un petit mot sur Christiane qui travaille pour nous depuis des années et qui fait partie de ces correspondants qui ont un sens particulier de l'image et qui aiment à s'appliquer et qui du coup vient d'accueillir avec bonheur, j'imagine, la nouvelle du fait que toutes nos pages vont passer en quadricopie. Même là, c'est exceptionnellement, c'est une photo qu'on avait fait remonter dans nos pages bio, donc hors des pages village. Mais dorénavant, donc Christiane aura la couleur aussi sous sa rubrique Saint-Rome de Cernon, puisque c'est la correspondante de Cernon. Voilà, félicitations. Merci. Merci. L'autre vainqueur de la photo a fait une photo qui est assez marrante quand même,
qu'on appelle, que j'ai appelé Pépin sur les rameaux. Alors c'est une bénédiction de... Où il est monsieur Roger Dupuis? Il est là. Peut-être venir expliquer sa photo lui-même, parce que ce ne serait pas plus mal. Une bénédiction de l'évêque? L'évêque? L'évêque, non, c'est pas l'évêque. Non, c'est pas l'évêque. Donc, moi, je suis... Il n'a pas été promu encore. Il n'a pas été promu. Donc, à la sortie de l'église, il bénit, et puis il se trouve qu'il pleuvait. Donc, il a béni des parapluies, quoi, en fait. Donc, c'est une photo très belle, tout en couleur, évidemment, avec ses parapluies, c'est magnifique. Mais je ne sais pas s'il était content de bénir les parapluies. Alors, pour remettre le prix, quand même, à Roger Dupuis, de Saint-Georges de Luisançon, nous allons demander à notre Millavois de venir. À notre Millavois, le nôtre. Voilà, Roger Dupuis. Bon, Roger, félicitations. Roger, il fait partie des correspondants. On en a tous dans nos agences comme ça, qu'on voit régulièrement, puisqu'il passe nous faire un petit coucou assez fréquemment à l'agence de Millau, qui distille toujours un bon mot ou deux, qui salue tout le monde. Voilà, c'est un correspondant qu'on voit très régulièrement, qu'on aime beaucoup à l'agence, parce qu'il est plein d'humour, et auquel on n'hésite pas à confier des missions comme celle des rameaux, puisque c'est une photo qu'il a prise sur la commune de Millau, alors qu'il est correspondant de Saint-Georges de Luisançon. Mais parce qu'il était présent, parce que c'était l'occasion d'immortaliser cet instant, il l'a fait pour nous. Voilà, merci beaucoup. Roger, félicitations pour ce prix. Merci. Et Roger Dupuis est venu visiter Midi Libre avec d'autres correspondants de Millau il y a 15 jours à peu près. Et il a passé la soirée à me dire des blagues et c'était un bon vivant. Je peux vous le dire que c'est un bon vivant. Troisième prix, c'est pas le troisième, c'est la troisième remise de prix photo. C'est la photo information. Alors c'est une photo qui, a priori, comme ça, on va dire, n'a l'air de rien. Mais, évidemment, j'ai oublié cette photo. Ah si, elle est là. Mais il y a tout sur cette photo. C'est l'histoire du toit effondré des services municipaux de Luc en Lozère. Et sur cette photo, on voit l'abri qui est effondré, on voit des tracteurs dessous, on voit des pompiers qui sont en train d'intervenir, et on situe bien la photo puisqu'on voit le paysage derrière. C'est vraiment une photo qui se passe de texte, quoi. C'est vrai que là, il y a tout. Et c'est donc Marc Boisson de Luc en Lozère qui a réalisé cette photo. Je ne sais pas si Marc Boisson est là, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Donc Caroline Gaillard lui remettra son prix quand elle le verra dans ce demande. Voilà, nous allons... Ouais, Caroline, je te le donnerai après, peut-être, non? Ça va? Voilà. Maintenant, nous allons passer aux alertes. Vous avez vu, ça va vite, hein, quand même. Hein. Les alertes, c'est l'essence même du correspondant que d'alerter quand il se passe quelque chose. Merci beaucoup, Daniel. Voilà, les alertes, quand il se passe quelque chose chez vous, un fait divers, ou pas seulement un fait divers, et que vous vous dites que ça peut vraiment intéresser un peu plus que le périmètre de votre commune, vous passez un coup de fil à la rédaction de rattachement qui est la vôtre, et cette information peut remonter soit en page départementale, soit régionale. Donc pour les prix de l'alerte, il y a 2 correspondants de Centre Presse qui ont fait très fort. Alors attendez, je vais chercher tout ça. Hop. Ouais, c'est ça. Merci. Il s'agit d'Anne-Marie Janin, de Belcastel, qui nous a alerté sur le fait qu'en Égypte, à Luxor, il y a eu un vol de montgolfière pour des touristes et que la montgolfière s'est crashée et que 2 habitants de Belcastel sont décédés. Donc les alertes, souvent sont des choses dramatiques, hein, des informations dramatiques. Mais bon, il faut les répercuter et puis elle l'a très bien fait. Donc je ne sais pas si elle est là, Anne-Marie Janin. Elle n'est pas là. Donc Christiane Trézière ou Xavier Buisson lui remettront son prix. Est-ce que Michel Estival est là, lui? Oui, Michel Estival est là. Où est-il?
Lui, alors les alertes, ça peut être des choses qui se passent au bout du monde ou ça peut être des choses qui se passent dans votre commune. Et dans sa commune, un jour, il y a 13 brebis qui ont été mangées par un chien errant. Et c'est une petite information qui a l'air de rien du tout, mais c'est une information importante au niveau de la commune. Et donc, Michel Estival l'a très bien traité, et donc il a alerté sa rédaction qui en a fait un papier plus important. Et donc, Xavier Buisson va lui remettre le prix de l'alerte 2013. Bonjour, monsieur. Je n'avais pas vu. Voilà. Un petit mot sur monsieur Estival. Monsieur Estival, De la commune d'Auzy. voilà, Ozitz, belle réactivité sur cette histoire de brebis. Et pour la petite histoire, je crois que les chiens en question ont fini par être attrapés quelques semaines plus tard. Voilà. Grâce au papier que nous avions fait, quoi. Mais surtout, félicitations aux rédacteurs, quoi, parce que moi j'ai informé, mais c'est tout, quoi. Hein. Vous avez levé le lièvre pour nous. Monsieur Estival. Et la dernière alerte a été réalisée par le correspondant de Banassac, qui nous a... Banassac, c'est en Lozère. Et il se trouve qu'il a mis en rapport l'agence de Mende avec la famille d'un Lozérien qui est otage au Mali. Et l'agence de Mende est donc Caroline Gaillard, en l'occurrence, est allée rencontrer le frère de ce Lozérien, Gilbert Rodriguez-Léal, enlevé il y a 5 mois au Mali, et nous a fait une interview hyper intéressante qui est remontée dans les pages région du journal. Voilà, c'est ça aussi l'alerte. Grâce aux correspondants sur place, on a eu la porte d'entrée ouverte chez la famille de cet otage. Donc bravo à monsieur Aldebert. Et puis, est-ce qu'il est là, monsieur Aldebert? Il n'est pas là, monsieur Aldebert. Ah oui, c'est vrai qu'il m'avait prévenu qu'il ne pouvait pas être là. Il est à Paris, je crois. Donc, merci à tous ceux-là. Et puis, nous allons décerner les 2 derniers prix, qui sont des prix blog. Alors, Christine Didier va venir me suppléer parce c'est notre Madame Blog. Alors elle va vous dire, mais ça n'existe plus les blogs, c'est plus les blogs. C'est elle qui est en rapport avec vous tous correspondants et qui ouvre des blogs pour vous. Et désormais, ça ne se rappellera plus blog, mais elle va vous expliquer parce que j'y connais rien. Oui, très rapidement pour ne pas monopoliser alors que les assiettes sont déjà sur la table. Ce ne sera plus des blogs, mais ça s'appelle des web chroniques. Donc on revient à l'idée de la chronique locale, finalement, web chronique locale sur Internet. Et le principe est le même, c'est-à-dire que c'est vous qui administrez votre page et que vous pouvez l'enrichir de photos, de vidéos, etc. Donc, toujours l'esprit multimédia, comme les rédactions qui sont passées au multimédia. Il y a toujours le papier, le multimédia, sauf que maintenant ce sera sur des pages midi libres, comme les journalistes des agences. Voilà, c'est tout. Donc les premiers vont être lancés le 6 juin, le jour du débarquement. C'est pas fait exprès, mais c'est comme ça. Et on va passer tous ceux qui ont déjà des blogs, et puis après, tous les nouveaux candidats passeront aussi. Voilà. Donc nous appelons Claude Escudero. Claude Escudero qui est le Lozérien récidiviste, parce que chaque année il remporte quelque chose, Claude Escudero. C'est une bête à concours, Claude Escudero. Donc bravo, et Caroline peut venir avec Claude Escudero peut-être. Oui, on va se faire la bise. Voilà. Donc, Claude Escudero, pardon. Michel aime beaucoup, Christine, comme tu le sais. Bon. Merci. Voilà. Donc Claude Escudero tient parfaitement bien son blog. Tous les jours il y a un article, une régularité parfaite. Donc c'est mérité. Merci. Bravo Claude Escudero. Merci, ça fait plaisir. Et le dernier appelé,
Ben, c'est quelqu'un d'ici quand même. C'est Michel Molinier. Michel Molinier, il nous accueille, mais en plus, allez voir son blog, il est remarquable. Et c'est vrai que Christine m'a encouragé à aller le voir, j'y suis allé. Et il y a des vidéos, il y a de tout sur ce blog. C'est impressionnant. Voilà. Il n'était pas candidat, mais on a tenu à le féliciter. Vas-y, parle de lui un petit peu. Mais oui, c'est vrai que, en plus, il traite les 3 communes, parce qu'il a 3 ou 4 communes sur le blog. Tous les jours, il y a quelque chose, voire des fois même plusieurs articles, 2, 3 articles. Il y a de tout, des informations, des brèves, des infoservices, tout. Vraiment, essaye d'être complet. Et puis, il y a le côté multimédia avec pas mal de vidéos, un partenariat, je crois, avec certaines peut-être que vous faites vous-même, ou d'autres, un partenariat avec notre caméraman du soir. Et donc l'insertion des vidéos sur le web, voilà, c'est ça aussi, ça sert à ça, Internet, c'est aller plus loin que ce qu'on peut faire sur le papier. Merci beaucoup. Eh bien, bravo Michel. Et puis j'aimerais que tous ceux qui ont gagné quelque chose, qui ont été primés, viennent sur la photo de groupe, avec Philippe Palatte au premier plan, j'espère, à côté d'Alain Plombat. Vous vous cachez. Soulevez le plus. Bien, écoutez, maintenant que les choses sérieuses ont été faites, on va passer à des choses beaucoup plus conviviales. Donc, on vous remercie encore une fois au nom de tous les responsables et de Centre Presse et de Midi Libre. Et puis, on vous souhaite une très très bonne soirée. Et sachez que l'an prochain, nous serons encore au rendez-vous. Et je ne doute pas que vous serez aussi au rendez-vous avec nous. Merci à tous. Au pays de la dragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de la Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille. Ah, c'est bon. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat. T'as le droit. Et chez mon